ça ferait peut-être un peu... Et je me tourne vers donc Thomas Laboureau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors tous vos collègues là, vous êtes membres de cet atelier Saint-Andice TTC, sont dans le train en ce moment et vous êtes là sur le plateau. Pourquoi? Enfin tous, une partie de mes collègues sont partis à Angoulême. Moi cette année je n'y vais pas, tout simplement parce que j'ai beaucoup de travail. Alors votre actualité justement, parlons-en, vous avez une quinzaine d'albums à votre actif. Les Geeks par exemple, il y en a un qui va sortir bientôt. Les Geeks, ce sont ces gens qui sont devant leur ordinateur toute la journée, c'est un peu votre cas? Oui, mais c'est un peu plus large que ça. Les geeks, c'est aussi ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux qui aiment les jeux de rôle, le cinéma, l'heroic fantasy. Enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans le terme geek. Alors, après, l'ordinateur, c'est les nerds, c'est des choses un peu plus précises. Ce sont en fait des récits très courts, d'une page, des récits humoristiques. Ça vous ressemble un peu, ce genre de vie? Ah oui, bah de toute façon, cette BD, on est 7 à travailler dessus. Donc il y a 5 scénaristes et puis il y a le dessinateur qui est moi et le coloriste Christian Leroll. Et donc on est tous geeks, il y a tous une petite partie de nous dans la BD. Cet atelier, la 510 TTC, qu'est-ce que ça vous apporte en fait de vous rassembler, d'être ensemble dans un lieu? D'avoir une vie sociale en fait, puisque un dessinateur ou un coloriste ou un scénariste, ça travaille tout seul à la base, donc chez lui. Mais là, d'avoir un lieu, on se lève le matin, on va au travail et puis on repart chez nous le soir. Ça nous permet de sortir et aussi l'atelier nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs qui viennent dans l'atelier. On reçoit des stagiaires, on reçoit plein de gens, donc ça ouvre un peu. Alors, autre actualité, c'est Washita, ça n'a rien à voir. C'est vous qui dessinez, évidemment. Vous devez vous adapter, en fait, au scénario. C'est de l'heroic fantasy. Non, ça c'est plus de la fantaisie. Il y a une subtile nuance, mais en fait on part de rites et de la culture amérindienne avant l'arrivée des Blancs, donc de vraies légendes indiennes. Et puis de là, la scénariste a créé une histoire dessus, vu qu'elle est thésarde actuellement à la Sorbonne sur les Indiens. Donc toutes ces légendes nous ont servi pour cette histoire. Et vous devez vous adapter très brièvement sur chacun des scénaristes qui vous proposent des histoires. Merci beaucoup Thomas Laboureau d'avoir accepté notre invitation.